Golden Globes, ça va se faire le 28 février 2021. Donc ce sera la 78e cérémonie officielle. Donc ça se passe à Beverly Hills en Californie. Sympa. Donc toujours sympa d'être invité. C'est un peu les Oscars, mais du pauvre un peu. C'est les Oscars un peu mis de côté. Voilà, c'est un peu ça. C'est méchant. Ouais, mais par rapport, pour vous situer, c'est comme les Oscars, mais en un peu moins coté. Après, ça prend de plus en plus d'importance, ouais. je trouve. Mais parce que, alors pourquoi c'est un peu mis de côté? Parce que les Oscars sont organisés par la chaîne de télévision et cinéma, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, j'ai mal bossé. Mais là, du coup, c'est organisé par une association qui est, désolé pour cet accent, Hollywood Foreign Press Association. Je veux dire Association. Ouais, voilà, merci les garçons. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins connu, mais ça commence à se faire. Un Golden Globes, si on gagne ça, les gars, on est bien. On a un petit chèque de, je crois, c'est $5 000 quand on a un Golden Globe. Ouais. Ça fait toujours plaisir comme bon petit salaire. C'est plus. Ouais, bon, je pense que c'est plus donc pour voilà, la récompense. La reconnaissance du travail. C'est plus pour le petit trophée. En plus, ils sont beaux, on mettra une image. Je ne vois pas, mais on mettra une image. Voilà. Donc, au vu des bouleversements qui ont marqué l'année 2020, avec la fermeture prolongée des salles de cinéma, des sorties de films pas trop récentes, on a eu Netflix, Amazon Prime, Disney qui nous ont quand même réussi à nous sortir des trucs. En salle, on n'a rien pu aller voir. On aura, je pense, de plus en plus… un petit peu cet été, on a pu aller voir quelques films. Pendant 2 mois. Il y a eu Tenet. Mais on va parler de Tenet justement dans cette chronique parce que vous n'allez pas vous attendre à cette info. Donc vous pouvez s'attendre à certaines plateformes genre comme Netflix qui fassent un peu main basse sur ces Golden Globes, mais au contraire, Netflix est présent avec 6 nominations, il y a 4 séries et 2 films, donc qui est plus, en même temps sorti 2020, je pense que Netflix nous a sorti quelques trucs. Donc l'année dernière, ils étaient 3 sur la ligne de départ. Cette année, ils seront 4 petits Français aux Golden Globes, ce qui est quand même ce qui est important. On va essayer de suivre ça. On va essayer qu'ils gagnent. Donc on a l'incontournable Alexandre Desplat qui est présent comme chaque année ou presque. Donc lui, toujours, il était présent l'année dernière, enfin les 5 dernières années, il me semble qu'il était présent. Pour quel film? Je n'ai pas le film. Mais Alexandre, je n'ai pas le film. Cette fois-ci, grâce à la bande originale, donc Baptiste, tu vas être content, composée pour Minuit dans l'univers de Georges Clooney. Donc c'était ça. Merci. C'était Alexandre Desplat pour. J'avais l'info. Pour la bande originale de Minuit dans l'univers avec Georges Clooney sur Netflix. Je me disais, c'est un compositeur, pourquoi il parle… J'avais l'info, juste mal lu. Il a fait de belles bandes originales aussi. Ouais, donc alors moi, je vais en parler vite fait de Minuit dans l'univers. Je l'ai vu parce qu'elle est sortie sur Netflix. Je n'ai pas accroché, honnêtement. La musique? La musique est cool, mais comme dans le film, la musique est cool. C'est vrai que la musique est sympa. Je ferai une chronique dessus, tu seras obligé d'apprécier. Mais c'est vrai que même l'acting de Georges Clooney, c'était le premier film Netflix de Georges Clooney. Je n'étais pas fan. Sans plus. J'ai sorti mon téléphone devant un film, ce qui est assez rare, et là, j'ai un peu décroché. Donc, qui fera face à Drunk et Minari dans la catégorie meilleur film. Donc, on a Florian Zeller. J'ai mal bossé. On a Florian Zeller qui est nommé pour le meilleur scénario avec The Father. Je n'ai pas vu. On voit rien, c'était… Et enfin, on a forcément Tahar Rahim qui s'est offert une place. Tahar Rahim, on mettra une photo. Donc, il est dans la meilleure catégorie. Il faudra le suivre à fond parce qu'il est nominé pour le Golden Globe du meilleur acteur dans la catégorie drame. D'accord. Donc, pour sa prestation dans Désigné coupable. Mais il sera opposé face au prétendant du titre, Chadwick Boseman. Voilà. Donc, du côté des performances, là, on va parler de Tenet. On peut noter l'absence de Tenet. Il est nominé dans aucune catégorie, que ce soit sur la BO, sur le meilleur acteur, meilleure réalisation. Ça ne m'étonne pas, je n'ai pas aimé Tenet, on va être honnête. Hein. C'est sympa, donc, le blockbuster de Christopher Nolan, qui n'est pas noté. On a Steven Yeun, Incroyable dans Minari, qui est nommé uniquement dans le meilleur film de langue étrangère, alors qu'on s'est attendu dans le meilleur acteur. Il n'a pas été nommé. Ensuite, on a Meryl Streep qui détient le record de récompenses à la cérémonie avec 8 récompenses. Meryl Streep Meryl Streep. Oui, bien d'accord. Ouais, il y a 8 Golden Globes et cette année, il n'est pas nominé. Donc, je pense une petite déception quand même de son côté. Et là, j'ai préparé, j'ai bossé en rapport à la semaine dernière, la jeune Zendaya. Récompensée aux Emmy Awards pour sa prestation dans
Euphoria. Ça, c'est sûr. Elle n'a pas été distinguée l'année dernière et elle ne sera pas nommée cette année pour Malcolm et Marie. Elle ne sera pas notée. D'accord, Elle sera ok. pas nommée. Parce que Ouais. Malcolm et Marie qui Il sort va le sortir, 8. il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. ouais. Et Jour donc de c'est dans tournage. 20 jours les Golden Globes. Et Ouais. malheureusement, peu Zendaya ne sera compliqué. pas nominée. Donc de Sam Levinson. Hein. Ouais, On en a c'est parlé la semaine dernière. Ensuite, il est par ailleurs étonnant, très étonnant, de ne pas voir mon acteur préféré, qui est Tom Hanks, cette année, non. pour sa prestation dans La Mission. Ah oui, j'avais je entendu sais pas parler si vous du avez vu film. le film, je crois. Et donc, rendez-vous en direct dans la nuit du 28 février au 1er mars. Donc, c'est sur 3 jours. D'accord. Sur Ciné+, pour voir les résultats. Voilà. On D'accord. verra Est-ce ça. que tu sais c'est lesquels les films Netflix qui ont été sélectionnés? J'ai pas. Alors, les films Netflix, c'est pas connu parce que le jeu de dames, il n'est pas nommé. Ah, Queen's Gambit. Ouais. Mm. Le jeu de dames, il n'est pas nommé. On a The Crown qui n'est pas nommé aussi, alors que les deux étaient attendus. Ouais, Queen's Gambit. c'est Bon, bien. on a Minuit dans l'univers de Netflix. Il y en a que 5. Il y en a que 5. Il y a 3 séries et 2 films. Je pense qu'il n'y a que Minuit dans l'univers que j'ai bossé. Je n'ai pas bossé sur. Honnêtement. De toute façon, on va. Rien C'est fait, quoi hein. ce Ah, travail mais j'avais pas à apprendre par cœur tous les films. Je crois qu'il y a Ouais. 18 nominations. Ça, 18 x 7, ça fait Ça beaucoup. fait hein. beaucoup, ouais. Donc, de toute façon, il y aura l'affiche quand on va parler avec tous les films. Ok, ouais. Avec tous les J'espère. films de- Non, mais ça, c'était prévu. C'était prévu. Super. Donc voilà, j'ai un peu déçu pour Tom Hanks. Je m'attendais parce que il en a gagné 3 des Golden Globes. Et Bah, c'est bon, il faut ça- laisser la place aux autres. hein. J'avoue, hein. Ouais, mais Tom Hanks, c'est le seul. Mais C'est aussi, vrai. cette année, elle n'a pas été forcément formidable d'un point de vue Ouais, cinématographique, c'est C'est difficile. pour ça, c'est pour ça qu'il y Les a acteurs n'ont beaucoup, pas forcément fait des blockbusters. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de SVOD qui sortent. C'est ça. Mais il y a le seul blockbuster qui est sorti, Oui, qui est c'est même pas Tenet, dedans, et qui n'est oui. même pas nominé parce que c'était le film de l'été entre Covid et ça a été pour moi une déception. Ouais, Bah, c'est vrai que. Le problème, on l'a un peu beaucoup Mm. vendu. On a eu du Tenet tous les jours, partout, tout le temps. Moi, je l'ai vu à sa sortie, le jour de sa sortie, Ouais. au cinéma. Et quand je suis sorti en fait, de la salle, j'étais un peu mitigé. Je sais pas Ouais, moi, trop j'ai quoi pas penser. aimé. Mais... Je trouve ça un peu long, trop confus en fait. C'est ça. Ouais. Ah, c'est Je pense que tout le temps je ça. pense qu'il Ah, a ouais, voulu mais un peu là, faire comme Inception, mais en loupé. Je trouve. Oui, c'est ça. Ah, c'est un c'est peu dans la c'est qu'il a même- voulu exploiter un filon Ouais. qui En marche. fait, il voulait et- faire trop compliqué. À ça. force de Genre, dans reprendre, Inception, après, on c'est a du compliqué, mal, mais c'est exploitable. Genre, tu Ouais. peux comprendre pourquoi il fait ça. Mais là, c'est juste. Mais après, je pense que Tenet, il a aucun été sens. beaucoup survendu Ouais, Ouais, aussi. ouais. parce que c'était le blockbuster Ah, après il y avait que Covid. ça oui. pour ramener les gens Et dans voilà, les ça, c'était salles. pour attendait, relancer, je pense, Parce que l'économie. c'est pas du les petites cinéma. comédies Ouais. françaises qui allaient faire le chiffre. Ah, et la c'est masse. pas, je pense à 30 jours max, je l'ai pas vu, hein, Non, qui avait l'air d'être ok. assez rigolo, mais, Ouais. mais, Franchement, j'allais pas au ciné pour ça. mais quoi. voilà, ouais, j'ai pas non, payé mais- 5 euros, enfin même plus 8 euros Ah oui, maintenant bah pour ouais. aller voir ce genre de film. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On a nos 4 petits Français là. J'espère le meilleur pour Ah eux. ouais. On espère. Bah ouais, non, on est là. Ah ouais. Du coup, Ça fait toujours plaisir de voir des Français. ouais, Ouais, c'est on ça, hein. actualisera donc dans l'émission après le 28 février